السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 24e rencontre en ce ramadan, toujours avec les versets souvent mal compris. Aujourd'hui, Surat al-Furqan, Surat le discernement. Cette surah, l'imam al-Qurtubi, dans son exégèse, il a dit Maqsouduha, Maqsoud hadihi surah, dhikru mawdi' idam al-Qur'an. Donc, parmi les objectifs de la révélation de cette surah, c'est la citation de l'importance, subhanallah, du Coran. Et citer aussi les attaques des mécréants contre la prophétie et réfuter ces attaques. Alors, il a aussi dit, l'imam Qurtubi, que parmi ces attaques-là, que le Surat discernement, Surat al-Furqan a réfuté, ils ont prétendu que le Coran n'est pas l'œuvre d'Allah Azza wa Jalla, la parole d'Allah, mais l'œuvre de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et cette Surat al-Furqan a réfuté cette allégation. Alors, Al-Razi, il a dit اعلم أن الله سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة في التوحيد والنبوة. Donc, Al-Razi, il dit dans cette surah, Allah a parlé du tawhid, de la prophétie. C'est tout à fait normal puisque cette surah est une surah mécoise. Alors, on a dit que la thématique générale du Coran al-Makki, du Coran mécois, c'est le tawhid, l'aqidah, la doctrine. Alors, Allah Azza wa Jal a parlé de tawhid, de la prophétie, ahwal al-qiyamah, donc le rassemblement al-hashr, le jour du jugement dernier. Ensuite, il a terminé cette surah par les caractéristiques de Ibad al-Rahman, les serviteurs du miséricordieux. Sayyid Qutb, rahmatullah alayh, dans son livre Al-Dilal, il a résumé al-Maqasid, les objectifs de cette surah, en 4. Le premier, al-Tawhid, tasbihullah, et al-Tawhid, que ce soit au niveau de la création. La deuxième chose, le deuxième objectif, c'est la réfutation des allégations des mécréants contre le Coran. La troisième, d'ailleurs, le terme Al-Furqan est aussi un nom du Coran. Al-Qur'an ou Al-Furqan, le discernement. Parce que Al-Qur'an est un discernement, une séparation entre le vrai et le faux, entre le haqq et le batil. Alors, entre le bien et le mal. Troisième chose, c'est Ard Ba'd al-Mashahid al-Kawniyya. Donc, Allah Azza wa Jal nous parle de la création. Il a parlé de la création parfaite, que ce soit au niveau de l'ombre, ta'aqub al-layl wa al-nahar, le fait que le jour et la nuit se relaient, ar-riyah al-mubashshira bil-ma al-muhyi, donc le vent qui amène la pluie qui va donner vie. Alors, il y a plusieurs extraits dans cette surah qui nous montrent la grandeur et la perfection de la création. Et enfin, le quatrième objectif, c'est ou la quatrième thématique, parce qu'en arabe, on utilise al-maqsid plutôt que al-mawdu', al-mawadi', parce que al-mawdu' c'est le thème, et le maqsid c'est comme l'objectif de la révélation de la surah. C'est la description des caractéristiques des serviteurs du miséricordieux. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Maintenant, j'ai choisi pour vous deux versets. Le premier, qui, je dirais, peuvent peut-être poser problème pour la compréhension. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 34, الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ, ceux qui seront rassemblés sur leur visage. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Donc ceux qui seront rassemblés sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et les plus égarés hors du chemin droit. Alors là, la question qui se pose, comment est-ce possible que ces gens-là soient ressuscités, soient rassemblés, al-hashr c'est le rassemblement, soient rassemblés sur leur visage et non pas sur leurs jambes. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par notre mère, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, il a dit, les hommes seront rassemblés au jour de la résurrection sans vêtements, urat, pieds nus et non circoncis.
Aïcha demanda au prophète, ô messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront tous ensemble, se voyant les uns les autres, c'est-à-dire nus? Il lui répondit, ô Aïcha, ya Aïcha, la situation sera si grave que l'on ne pensera pas se regarder les uns les autres. Donc, subhanallah, notre mère, à quoi elle pense? À la pudeur. Quand le prophète lui dit, nu, sans vêtements, c'est-à-dire sans vêtements, pieds nus, non circoncis. Alors, il y a aussi un hadith qui n'est pas authentique. Le Cheikh Al-Albani l'a déclaré faible. Cheikh Arnaout l'a déclaré Hasanul li ghayri. Il est bon, mais pas par lui-même, mais par rapport à d'autres hadiths qui confirment son contenu. Cheikh Ahmed Shakir, Allamat Masr, Muhaddis Masr, l'a déclaré bon. Alors, ce hadith, rapporté par Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam dit Yuhsharun nas yawm al-qiyamah thalathatu asnaf. Donc les gens vont être ressuscités le jour du jugement dernier en 3 groupes. Sinfun mushat. Donc le premier, ils vont être ressuscités, ils vont être rassemblés sur leurs pieds. Wa sinfun rukban. Un deuxième groupe, ils vont avoir des montures. Wa sinfun ala wujuhihim. Et un troisième groupe, ils vont être rassemblés sur leur visage. فقالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ Au messager d'Allah, comment vont-ils marcher sur leur visage? قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على, celui qui les a fait marcher sur leurs pieds, il est capable de les faire marcher sur leur visage. Alors, ce hadith que je n'ai pas terminé a un pendant dans Sahih al-Bukhari, rapporté par Anas ibn Malik. Il y a un homme qui a dit, ô messager d'Allah, ya Nabi Allah, yuhsharun kafiru ala wajhihi, le mécréant est rassemblé sur son visage le jour du jugement dernier, yawm al-qiyamah. قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. Donc, celui qui l'a fait marcher sur ses pieds dans cette vie ici-bas est capable de le faire marcher sur son visage, de le rassembler sur son visage. Alors, Qatada a dit Bala wa izzati rabbina. Il confirme bien sûr cela. Alors, sur quoi je voulais attirer votre attention, alors quand vous lisez ceux qui seront rassemblés sur leur visage, alladhina yuhsharuna ala wujuhim musallim. On dit qu'Allah Azza wa Jal, comme a expliqué le prophète alayhi salatu wassalam, il les a fait marcher ici, dans cette vie ici-bas, sur leurs pieds, il est capable de le faire sur leur visage. On n'interprète pas ce verset-là comme soi-disant c'est une métaphore, c'est une allégorie. Au contraire, ce qui nous pousse à le prendre au premier degré, c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam et ce qui a été confirmé par les compagnons et par tabi'in. Alors seulement c'est une mise en garde parce que certaines personnes vont avoir tendance à dire marcher sur leur visage, ça veut dire kinaya ala dhulli was-saghari wal-hawan. C'est-à-dire c'est une métaphore pour désigner qu'ils vont être rassemblés dans l'ignominie, ils vont être avilis, ils vont être d'une certaine manière dans le mépris total. Oui, ils seront dans le mépris, mais Ar-Rasul alayhi salatu wassalam nous a expliqué que ça va se faire, ils vont marcher sur leur visage, vont être traînés peut-être, Allahu a'lam, on prend ça au premier degré. Deuxième verset, Allah Azza wa Jalla a dit, toujours dans Surat Al-Furqan, verset 52, il a dit فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. N'obéis donc pas aux infidèles, aux mécréants. N'obéis donc pas aux infidèles. Lutte et avec ceci, contre eux vigoureusement. Lutte avec ceci, c'est-à-dire avec Al-Qur'an. Abdullah ibn Abbas, il a dit, excusez-moi, Abdullah ibn Abbas a dit, c'est-à-dire c'est lutte avec le Coran. Ibn Zayd, comme ça a été rapporté par l'imam Qurtubi, a dit l'islam. Alors, Ibn Kathir, il a dit,
يعني القرآن قاله ابن عباس lutte جاهدهم به lutte avec lui avec ceci. C'est quoi avec ceci? Ibn Abbas a dit le Coran. Jihadan kabira, ça a été rapporté aussi par Ibn Kathir. Allah a dit Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alayhim. Ô prophète, combat les mécréants et c'est-à-dire lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois dur avec eux. Maintenant, l'imam Qurtubi, il a dit n'obéis donc pas aux infidèles. Verset 52, sourate le discernement, et lutte avec ceux-ci contre eux vigoureusement. Il a dit, certains ont dit comme Ibn Abbas, Al-Qur'an, Ibn Zayd a dit l'islam et waqila bis-sayf, avec l'épée. Sauf que, il a dit cette sourate elle est mécoise et l'ordre de combattre n'était pas encore descendu. Donc ce n'est pas dans ce verset-là, on ne désigne pas l'épée. Donc c'est avec le Coran. C'est al-jihad bil-bayan, laysa bis-sinan. Alors, seulement attirez votre attention que la sourate était encore mécoise et qu'à l'époque, il n'avait pas encore l'ordre de lutter, de combattre. Donc la lutte ici se fait avec la langue. Maintenant, il y a un hadith qui circule, subhanallah, les savants ont répété, ont mis en garde contre comme quoi ce hadith est forgé, qui n'existe pas. Non seulement il est faible, mais il est apocryphe, mawdoua, forgé de toutes parts. Ce hadith, il dit, nous sommes, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam aurait, je mets ça au conditionnel parce qu'il est faux, aurait dit, nous sommes revenus du petit djihad vers le grand djihad. Et le petit djihad, c'est le fait de combattre avec les armes, et le grand djihad, c'est djihad al-nafs, lutter contre son âme. Alors, j'aimerais saisir cette occasion aujourd'hui pour vous parler du djihad. Et je vais le faire à partir de les paroles de Ibn al-Qayyim, qui, d'une certaine manière, nous explicite ce qui est ici peut-être concis. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. N'obéis donc pas aux infidèles et lutte avec ceux-ci contre eux vigoureusement. Ibn al-Qayyim, il a dit, si l'on connaît le djihad, on sait qu'il en existe 4 catégories. Nous, on ne dit pas qu'il y a djihad nafs. La première catégorie, c'est le djihad de l'âme, djihad al-nafs. La deuxième, le djihad contre le diable, contre shaitan. Le troisième, le djihad contre les mécréants. Le quatrième, le djihad contre les hypocrites. Okay. L'âme. Deuxième, contre shaitan, le diable. Troisième djihad, contre les mécréants. Et quatrième, contre les hypocrites. Alors ça, c'est maratib, c'est comme des degrés. Maintenant, parlons de djihad de l'âme. On va comprendre, qu'est-ce qu'on veut dire par djihad de l'âme? Est-ce que le djihad de l'âme, ça veut dire rester... vous savez, on raconte une anecdote. L'un des hypocrites n'était pas sorti à Tabouk avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils l'ont trouvé en train de se promener dans un marché. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je fais djihad nafs. Il a laissé le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons aller combattre. Lui, il est resté avec les femmes et les enfants et les invalides. Et quand on lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je fais djihad nafs. Ça, c'est un hypocrite. Maintenant, allons-y voir ce que dit Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad, c'est un livre de Sira, de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il dit le djihad de l'âme, maintenant, se subdivise lui-même en 4 catégories. La première, le djihad de l'âme, et là je vais vous résumer les paroles de Ibn al-Qayyim, le djihad de l'âme qui consiste à ce qu'on s'efforce de s'inculquer, on inculque à notre âme, la guidance et la religion de la vérité. Parce qu'il y a des gens qui passent leur vie, ils sont rendus à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, et ils n'ont jamais pris la peine d'apprendre leur religion. Et ils l'ont hérité. C'est un musulman sociologique, un musulman culturel. Il a hérité de sa religion, il n'a jamais apprise, et il ne compte pas l'apprendre. Alors, le premier, si tu dis que moi je suis un partisan du djihad nafs, djihad de l'âme, ok, on est d'accord, soit. Tu es un partisan du djihad nafs. La première catégorie de djihad nafs, c'est s'efforcer, forcer son âme à apprendre la guidance et la religion de la vérité. Et Ibn al-Qayyim dit, en dehors desquelles, cette guidance et cette religion de vérité, elle n'a cette âme ni salut, ni félicité. Salut, c'est-à-dire elle ne va pas se sauver du feu de l'enfer. La félicité, c'est-à-dire le bonheur. Ni félicité dans cette vie ici-bas, ni dans l'au-delà. Alors, tant qu'elle manque
à son accomplissement. Elle est affligée ici-bas et elle sera affligée dans l'au-delà. Alors, deuxième catégorie de djihad nafs, djihad de l'âme, c'est le fait que nos actes soient conformes à la religion. Après en avoir pris connaissance. Alors maintenant, tu as appris ta religion. Alors, une fois que la religion est apprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier, il faut se juger. Est-ce que nos actes correspondent à la religion? On lit tous que les meilleurs parmi nous sont les meilleurs pour leurs femmes. Est-ce que c'est le cas? On lit tous qu'il faut toujours préférer sa mère à tout le monde. Est-ce qu'on fait partie de cela? On a tous lu en islam qu'il faut être bar biwalideh. Il faut que tu obéisses à tes parents. Tu dois les traiter de la meilleure des manières. Est-ce que c'est le cas? On a tous lu en islam que la yu'min ahadukum, ne croit pas l'un de vous tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Alors, on a tous lu s'il vous appelle au secours, vous devez leur porter secours. On a tous lu tout ça. Est-ce qu'on applique ou bien tout simplement le djihad nafs, on va s'inculquer la religion, la guidance, et la deuxième étape, on la rate? Non, la deuxième étape, il faut que nos actes soient conformes pour qu'on ne soit pas des hypocrites, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos manquements. Troisième subdivision de djihad nafs, toujours selon Ibn al-Qayyim, le djihad de l'âme qui consiste à prêcher la religion, faire da'wah, et à l'enseigner à qui ne la connaît pas. Bien sûr, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors, on fait partie de sinon, si on ne fait pas cela, Ibn al-Qayyim dit, on fait partie de ceux qui cachent. C'est grave, ceux qui cachent, qui testent qu'Allah a révélé comme guidance et comme preuve. Certains disent, ah, ce sont les savants qui doivent faire ça. Et ce ne sont pas les savants. Le prophète, il a dit, transmettez. Je ne te demande pas de devenir un mufti, de commencer à faire des fatwas. Je ne te demande pas de devenir un mufassir. Je ne te demande pas de devenir un muhaddith. Ce que je te dis, c'est que tu dois te transmettre. Comme ton ami dans le Jahiliya, quand il écoutait une tune, il écoutait un clip, il te dit, hey, viens, ça c'est le dernier morceau. Écoute. Alors, le dernier film, il te l'envoie. Toi aussi, tu dois transmettre. Tu viens d'écouter cette vidéo, transmets-la. Tu viens d'écouter du Coran, partage-le. Fais da'wah. Bouscule les gens qui corrompent, subhanallah. Et c'est toi d'effacer cette corruption par le bien. Quatrième subdivision de djihad nafs, c'est patienter devant les difficultés de la prédication. Si tu fais de la prédication, si tu dis le haqq, c'est sûr que tu vas être persécuté. Si tu ne dis pas le haqq, tu pourras continuer à prêcher et avoir des millions qui te suivent. Mais une fois que tu dis l'islam comme il a été révélé à Muhammad alayhi salatu wassalam, wa Rasulullah bi abi wa ummi, Rasulullah, si tu le dis, tu vas être persécuté parce que lui, il a été persécuté. Ils lui ont, subhanallah, tendu plusieurs pièges, ils l'ont fait tomber dans un trou, lui ont cassé l'une de ses 4 incisives. Donc le prophète alayhi salam, adma wa ra'sah, ils l'ont frappé sur sa tête dans Uhud, jusqu'à ce que le sang gicle de sa tête et que le casque rentre dans ses joues. Ils l'ont expulsé de la Mecque. Alors, si tu dis que tu suis Mohammed alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam a été persécuté parce qu'il prêchait ce qu'Allah lui a demandé de révéler. Alors, ça c'est 4 subdivisions de djihad de l'âme. Djihad de l'âme, c'est pas s'asseoir dans une zawiya soufi et dire Allah, Allah, Allah. C'est pas djihad nafs. Djihad nafs, c'est les 4 catégories que je viens de citer. Apprendre, appliquer, prêcher, patienter. 4 choses. Passons maintenant au deuxième djihad. Djihad shaitan. Faire djihad shaitan. Ça veut dire quoi djihad shaitan? Ça veut dire s'asseoir et dire moi je ne fais rien, je suis en train de méditer, je fais le zen, le vide. On a dit qu'en islam on n'a pas le droit de faire le vide. On n'a pas le droit de le faire. En islam, si tu essaies de faire le vide dans ta tête et que tu ne parles pas, ibadatu samt haram, tu n'as pas le droit de rester muet et dire je suis en adoration. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne fais rien, tu essaies de faire le vide, soit shaitan il te souffle, donc il est en train de le waswas al-khannas, on a dit, il te souffle, il te tente. Et si shaitan s'en va, c'est ta propre âme qui est instigatrice du mal. Ton propre âme peut t'induire en erreur. Donc il faut toujours que ta langue,
La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Toujours ta langue en train de citer Allah. Si tu n'as rien à faire, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu récites le Coran. Ou tu penses à des choses précises. Tu réfléchis. Et un jour, on parlera de la réflexion, parce qu'il faut apprendre à réfléchir. Il y a des gens qui passent à travers l'école, qui sont rendus, soit le niveau bac, maîtrise, même doctorat, et ils ne savent pas réfléchir, ils ne savent pas penser. Parce que l'école aujourd'hui, malheureusement, elle a cette lacune, qu'elle n'apprend plus aux gens comment, aux apprenants, aux élèves, comment penser, comment réfléchir. Maintenant, revenons au djihad contre Shaitan. Le djihad contre Shaitan, il se subdivise en deux catégories. La première de cette catégorie, elle consiste à repousser les ambiguïtés qui se présentent aux serviteurs. Alors, les ambiguïtés, ash-shubuhat, et les doutes qui assaillent la foi. Le deuxième type ou la deuxième catégorie, c'est le djihad contre les désirs, les passions, ash-shahawat. Alors, Iblis nous vient de deux endroits, de deux manières. Il vient avec les ambiguïtés, c'est au niveau intellectuel, et il vient avec les passions, c'est au niveau du cœur. Subhanallah. Alors, il faudrait lutter contre ces deux tentations de Satan, d'Iblis. La première forme de djihad, quand tu luttes contre les ambiguïtés avec la science, tu vas acquérir al-yaqin, la certitude, subhanallah, et tu vas goûter la foi. La deuxième, quand tu vas lutter contre les passions d'Iblis, tu vas, subhanallah, acquérir la patience, as-sabr, contre la tentation. Alors, ça c'est deux choses importantes. Allah Azza wa Jalla dit, Ibn al-Qayyim cite le verset 24 surat As-Sajda, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ces deux éléments-là, subhanallah. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants, des leaders, des guides, des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre. Quand est-ce? Je termine le verset. Aussi longtemps qu'ils enduraient. Et croyez fermement en nos versets. Croyez fermement al-yaqin. Donc ici nous avons l'endurance, as-sabr wal-yaqin. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit bis-sabri wal-yaqin tunanu al-imamatu fi ad-din. Donc c'est avec la patience et la certitude de la foi, qu'on atteint, subhanallah, l'imama dans la religion, pour pouvoir guider les gens. Alors, ça c'est jihad shaitan. Donc on a vu que jihad l'âme, jihad nafs, c'est 4 catégories. Jihad shaitan, c'est 2. Maintenant, parlons du djihad des mécréants, des hypocrites. Et on va les mettre ensemble. Le 3e type et 4e type. Alors, ce 3e, 4e, c'est 3e et 4e type, se subdivise en 4 catégories. Par le cœur, tu leur fais le djihad par le cœur. Par la langue, par les biens matériels, tu dépenses. Et alors, par l'âme, par l'arme, excusez-moi. Alors, contre le djihad contre les mécréants se fait plus avec la main. Il se fait avec la main. Alors, et le djihad contre les hypocrites se fait plus par la langue. Donc, quand il s'agit de faire le djihad des hypocrites, on le fait par les hypocrites par la langue. Parce que l'hypocrite, il prétend être musulman. Tu ne peux pas le déclarer mécréant parce que lui, d'une certaine manière, il prie, il fait le hajj, ils sont sortis avec Rasul alayhi salam dans Ghazwat Tabouk. Ils sont sortis avec lui pendant le combat. Ils sont sortis avec lui dans Ghazwat Uhud. Et le tiers de l'armée est revenu avec Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc c'est difficile de les attraper parce que l'hypocrisie, c'est le fait d'afficher l'islam et de cacher la mécréance. Alors, si tu veux, d'une certaine manière, le coincer, il va toujours sortir qu'il est croyant. Alors, je reviens à ce que je disais. Le djihad contre les mécréants, les hypocrites, se fait par le cœur, par la langue, par les biens matériels et par l'âme. Faites attention, par l'âme, ça veut dire, neuf, ça veut dire par soi-même. C'est-à-dire par la main. Donc quand vous lisez par l'âme, certains vont penser que l'âme c'est rien faire. Non, non, l'âme ici, ça veut dire binafsihi, yaqumu bihi binafsihi, par lui-même. La traduction n'est pas tout à fait, subhanallah, éloquente. Alors, le djihad contre les mécréants, il se fait spécialement par la main, bel yad,
et le djihad contre les hypocrites se fait par la langue. Alors, le combat contre les gens, toujours je cite Ibn al-Qayyim, il dit, le combat contre les gens de l'injustice, de l'innovation, mubtadi'a, et de ce qui est répréhensible, se subdivise en 3 catégories. Par la main, si c'est possible. Si c'est impossible par la main, on aura recours à la langue. Et si cela est aussi impossible, on s'en tiendra au djihad par le cœur. Ce qui veut dire que le djihad ne s'arrête jamais. Voici, Ibn al-Qayyim conclut, voici 13 catégories de djihad. 13. Ceux qui nous répètent tout le temps, qui nous cassent la tête avec le pardon, la paix. L'islam n'est pas une religion de paix. L'islam est une religion de justice. L'islam recommande la paix avec ceux qui méritent la paix. Et il recommande le combat avec ceux qui méritent le combat. Alors, l'islam est clair. Allah Azza wa Jalla n'a jamais dit dans le Coran que si on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Alors, tant que les terres musulmanes sont occupées, le djihad doit se poursuivre. Ça, c'est le message coranique. Je sais que certaines personnes ont tendance à cacher ce qui est dans le Coran. Parce qu'ils ont peur de dire la vérité. Mais ça, c'est le haqq. C'est ce qui est dans le Coran. Chaque Ramadan, subhanallah, quand le musulman moyen ouvre le Coran et le lit, il voit le haqq. Et il sait que ces gens-là mentent. Wallah musta'an. Donc, voici 13 catégories de djihad. Et il termine avec un hadith dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit « Man mata wa lam yaghzu » celui qui meurt sans jamais avoir combattu. « Wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazu » ni eu le désir de le faire. « Mata ala shu'batin min an-nifaq » hadith authentique. Celui qui meurt sans avoir jamais combattu, ni eu le désir de le faire, meurt sur une branche de l'hypocrisie. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de l'hypocrisie. Donc, je résume ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. On a parlé de Surat Al-Furqan, le discernement, et on a montré que dans cette surah, subhanallah, il y a une importance cruciale à l'aqida al-tawhid. On a expliqué un premier verset, le verset 34, qui parle du fait que les mécréants seront rassemblés sur leur visage. Et on a dit que dans ce cas-là, on ne peut pas interpréter et dire que c'est au figuré, mais on revient au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit que ça va se faire comme ça le jour du jugement dernier. Ensuite, on a expliqué, ça veut dire quoi? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, et fait le djihad avec ceci contre eux. On a dit ceci, c'est le Coran. Et ce verset-là a été révélé dans une sourate mécoise. À l'époque, l'ordre de combattre n'était pas encore révélé. Par la suite, Allah Azza wa Jal va permettre à cette umma de se défendre et de ne pas être agressé. Et le djihad se divise en 2 catégories. Jihad ad-dafa, quand tu repousses l'agresseur, ce qui est aujourd'hui reconnu par toutes les nations, par même ce qu'on appelle les Nations Unies, qui donnent à tous les peuples de la terre le droit d'utiliser tous les moyens pour se prémunir contre une invasion ou une occupation. Et tu as jihad at-talab, le fait d'envoyer des troupes comme ce qui a été fait en Andalousie, comme ce qui a été fait au Maghreb, ce qui a été fait en Inde. Tu envoies des troupes musulmanes pour prêcher al-haqq et défendre ce haqq. C'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de votre dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Rendez-vous demain.